Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'améthyste. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel. Comme je l'ai expliqué, on va parler aujourd'hui de l'améthyste, une des pierres principales avec le cristal de roche quand on débute en lithothérapie. Ici, je vous montre une géode. Voilà, une des formes assez sympathiques, ce qu'on appelle l'œuf, c'est-à-dire que vous avez vraiment le violet de l'améthyste. Et ici, on a gardé une petite partie voilà, du quartz de la géode entière. Donc, c'est assez sympa pour voir au naturel à quoi elle ressemble. Souvent, vous êtes plus habitué à la voir vraiment en petite pierre, voilà, qui est directement entièrement violette. L'améthyste est directement lié au dernier chakra. Par sa couleur violette, on retrouve le mental et on retrouve également le coronal. Vous comprendrez bien que par rapport à ces vertus, on va pouvoir travailler deux choses qui semblent complètement contradictoires puisqu'on aura la concentration, la mémoire et également on aura la capacité à lâcher prise et à pouvoir se connecter à notre médiumnité. Voilà, donc quand je dis bien notre médiumnité, ça veut bien dire qu'elle est déjà là. Ce n'est pas un don. L'améthyste est ici une énorme aide pour éviter que le cerveau rationne toutes les informations et mette directement de côté et qu'on ne prenne pas au sérieux les intuitions et la médiumnité également que vous percevez. Donc, comme je l'ai expliqué, par sa couleur violette, on va être vraiment sur le haut au niveau des énergies. Mais comme j'aime bien les opposer, on peut travailler aussi pour les personnes qui seraient trop terre à terre, qui seraient dans des dépendances, que ce soit dépendance principalement alcool, drogue, tout ce qui va être vraiment assez lourd. On peut faire le tabac aussi, l'alimentaire. On pourra travailler avec l'améthyste puisqu'elle va libérer la tête et éviter que la seule solution, ce soit en fait de redescendre comme ça les énergies. On pourra l'associer idéalement avec du quartz fumé. Également, l'améthyste va travailler, comme je l'ai expliqué, sur la mémoire, sur la concentration. C'est une de ses vertus recherchées principales. Ici, on pourra l'associer à du cristal de roche et à de la sodalite. Pourquoi ces deux pierres-là? Le cristal de roche, lui, il va aider à débloquer et la sodalite, c'est une pierre de communication. Donc quand on fait nos études, quand aussi on passe un examen ou quand on a besoin vraiment d'être très concentré dans notre travail et on se fait à chaque fois dissiper complètement, l'améthyste est la solution. Donc, vous pouvez donc, comme l'expliquer, associer ou non. Également, on peut retrouver l'améthyste dans tout ce qui sera vertu pour les personnes qui ont des maux de tête et des migraines. Alors ici, je vous ai choisi une améthyste très foncée. Il faut savoir que quand elle est fort foncée comme ça, on la retrouve uniquement en Uruguay. Vous avez d'autres améthystes qui vont être beaucoup plus claires avec aussi des petits points en fait noirs. Elles vont plus facilement venir aussi du Brésil. Donc après, ça dépend toujours de son origine. Pourquoi je vous explique la couleur? Parce que plus une pierre est foncée, mieux elle va fonctionner au niveau du corps physique. Plus elle va être claire en couleur, donc ça c'est valable pour pas mal d'autres pierres également, plus on va être sur l'état d'esprit. Donc quelqu'un qui sera migraineux, on est directement dans le corps, on est vraiment dans la prise de tête complète également. On va idéalement choisir une pierre plus foncée. On pourra l'associer à de l'hématite qui agit directement sur notre sang et on va également associer avec du cristal de roche qui est vraiment pour débloquer la situation. Mais les migraineux pourront énormément travailler avec l'améthyste, on retrouve directement, vous voyez, la tête. Également, une des vertus que je n'ai pas citées, qui est une des vertus principales également de l'améthyste. Souvent, c'est les choses les plus simples en fait qu'on oublie d'expliquer. Heureusement, ça me revient. L'améthyste est fort utilisée. On a parlé du mental, on a parlé du coronal. Qu'est-ce qui peut être perturbé au niveau de la tête? Le mental. Et le mental va nous empêcher principalement d'avoir un bon sommeil. L'améthyste va nous aider, vous l'avez compris, à pouvoir lâcher prise, à pouvoir éviter que le mental soit tout le temps là, tout le temps là, et nous empêcher de nous poser aussi bien la journée que la nuit. Donc ici, vous pourrez mettre alors soit une géode comme ça ou un galet en fait dans votre chambre à coucher. À savoir que la taille, en fonction sur une taille importante, ça fait assez vite. Là, on est déjà sur un appartement, une petite maison. Donc un galet, ça fait toute une chambre et puis une pierre,
ça représente déjà pour la personne. Donc la nuit sous l'oreiller, une pierre, c'est largement suffisant. Donc ici, l'améthyste va vous aider au niveau du sommeil et vous pouvez l'associer avec la houlite, pierre blanche marbrée, idéal pour mettre le mental de côté, éviter de ruminer. Et également le lapis lazuli, la pierre bleue anti-stress qui nous aide vraiment à pouvoir mettre les angoisses, le stress de côté. Donc vous voyez, l'améthyste a vraiment énormément de vertus. Vous pouvez travailler avec elle seule ou la combiner également avec d'autres pierres au ressenti. Je vous partage juste en dessous de la vidéo aussi bien le lien vers le blog qui reprend la description de l'améthyste, mais également les compositions vers lesquelles vous pouvez aller avec celle-ci, qu'on souhaite travailler le mental, qu'on souhaite travailler les migraines, qu'on souhaite travailler le sommeil. Voilà, c'est vraiment une pierre très importante en lithothérapie. C'est une des pierres de base. Et également, on la retrouve pour vraiment énormément de vertus, vous l'avez compris. Donc, également, chose que je n'ai pas expliquée, on peut tout à fait utiliser les géodes pour purifier, recharger les pierres. Assez régulièrement, les personnes veulent mettre sur une améthyste. Alors l'améthyste, on a bien dit, comme elle est violette, elle fonctionne pour les chakras en fait du haut. Donc, le fait de vouloir mettre des pierres dessus, c'est pas toujours une bonne idée. Je m'explique. Le cristal de roche, lui, est transparent. Il est neutre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus pour purifier, pour nettoyer, pour recharger. L'améthyste, elle, déjà, est lunaire par sa couleur froide. Elle ira uniquement à la pleine lune. Si vous la mettez au soleil, elle risque tour à tour de devenir toute palote, de perdre son éclat. Donc après, c'est toujours au ressenti, vous faites comme vous voulez. Il y a des personnes qui la mettent au soleil. Mais pour ma part, je trouve qu'assez vite, elle perd de son énergie parce qu'elle est lunaire, clairement. Si vous souhaitez mettre des pierres dessus, ici, je prends un jaspe rouge. Un jaspe rouge, c'est vraiment l'opposé. On est sur le chakra racine et on va dire que je l'utilise pour la circulation sanguine. Voilà, une mauvaise circulation. Si je viens mettre mon jaspe rouge proche dans mon améthyste pour pouvoir prendre son énergie et recharger, ça va devenir un petit peu plus problématique puisqu'ici mon jaspe rouge il va commencer à avoir des vertus plus spirituelles, plus pour le haut et il va moins bien fonctionner. Alors si on joue sur un mal de tête qui serait lié à la circulation sanguine, ça peut le faire. Mais après, si on veut travailler sur d'autres vertus, on a vu le mental, ça va pas forcément aider. Donc, idéalement, si on veut mettre des pierres sur une améthyste, on viendra mettre des pierres de couleur froide. Donc, tout ce qui est rose, tout ce qui est vert, tout ce qui est bleu, tout ce qui est blanc, tout ce qui est transparent et tout ce qui est violet. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, avoir fait le tour au niveau de l'améthyste, vous avoir donné envie de travailler avec elle également. Comme promis, je vous mets les liens. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Je vous partage la playlist complète pour découvrir les autres pierres et également les vertus vers lesquelles vous pouvez aller en lithothérapie. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.